Bonjour à toutes et à tous, c'est Orio. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Detroit Become Human. Premièrement, on se retape la cinématique. Donc je vais la refaire, je la couperai au montage. Parce que bon. Je voulais vous dire d'ailleurs. Alors tu viens? Bonne année. Parce que du coup, je vous souhaite une bonne année à tous ceux qui regardent cette vidéo. Et bonne santé à tout le monde, prenez soin de vous et amusez-vous comme vous le pouvez, comme vous le voulez aussi, profitez, c'est important, vraiment. On se retrouve, je fais juste une pause pour faire la cinématique vu qu'on l'a déjà vu dans l'épisode d'avant. Et voilà. Donc, pour se remettre dans la scène, donc on est un androïde qui vient d'arriver dans une famille parce que ça a l'air d'être un petit peu compliqué, la relation entre le père et sa fille. Et apparemment, on était déjà là avant. Donc c'est une histoire qu'on va avoir à découvrir. Et donc, en premier, vu qu'on est l'androïde, forcément, on va devoir faire les tâches. Donc, tout ce que je sais, c'est que cette histoire, l'histoire de cette personne, est une histoire plutôt triste. Ouais. Où est-ce qu'on va avoir plein de Ça dépend. plein de choses à apprendre. Et j'espère que ça vous plaira. Ouais. Personnellement, c'est une histoire que je trouve très émotive. Ouais. En fait, Je t'amène ça demain. la famille, c'est toujours quelque chose de Ouais, même endroit, tu sais. Tu sais où? assez compliqué. Ouais. Donc, on voit que du coup, le père a l'air de boire beaucoup et de probablement négliger sa fille. J'imagine. Et j'espère que on va pouvoir faire ce qu'il faut pour s'en sortir. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est... Comment dire? Une histoire qui est très représentative en fait de ce qui pourrait se passer si jamais on venait à avoir des androïdes comme ça chez nous. Tout j'hallucine. Il y a la petite qui se cache, hein, forcément elle a peur, c'est pas quelque chose de génial hein, de voir ses parents dans un tel état, c'est... Ah. Oui, c'est quelque chose de assez perturbant, on va dire. J'avais jamais vu que la télé était comme ça. L'écran était incurvé comme ça. J'avais jamais remarqué. Comme quoi, parfois il faut rejouer à un jeu pour redécouvrir les détails. C'est quand même un sacré monde hein, dans lequel ils vivent. Ça m'a l'air d'être... Oh. Il y a tout qui est en avance quoi.
Ça fait bizarre de voir ce genre de choses. De se dire que, au final, on n'est peut-être pas si loin de ce genre de situation que ce qu'on le croit. Après, bien sûr, ce n'est que mon avis. Petite. Tu aimes jouer dans le jardin? On va faire genre que le père n'est pas en train de se shooter la gueule à l'intérieur. Il ne fait pas très beau dehors. Tu pourrais attraper froid. Tu veux que j'aille te chercher un pull? Ah. Et la petite flèche bleue, c'est quand du coup les relations avec les personnages s'améliorent. Je me souviens plus si je vous en ai déjà parlé. Je ne me souviens plus. Tac. Eh oui. Acétone, lithium. Oh putain. Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Todd. Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Sauf si tu veux me mettre en rogne. Tu veux me mettre en rogne. Non, Todd. Oh, ma pauvre petite. Oh. Il m'a fait peur, j'avoue. J'ai un peu sursauté. J'avoue que je m'y attendais pas. Donc de la drogue, voilà. C'est génial. C'est donc avec ça que... Qu'est-ce qu'on a fait? Allumer l'aspirateur. Je suis trop loin. Un petit Roomba. Oh, Bibiche, elle s'amuse. Alice! Arrête-moi ça immédiatement! Oh là là. Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule? Qu'est-ce qu'elle me saoule? Est-ce qu'il est un petit peu aigri, le papa? Un petit peu compliqué hein, de supporter. J'adore les mécaniques de ce jeu. Le fait d'être comme ça un peu... Genre ils font pas les actions tout seuls et j'adore ça. Le fait de participer comme ça. Oh. La petite. Ah, heureusement que... J'espère qu'elle est trop jeune pour Cara, comprendre oui, quand même. Todd. File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh putain. J'espère vraiment qu'elle est trop jeune pour comprendre, pauvre petite. Après peut-être que le père a des problèmes aussi, hein, mais bon. Je vais aller parler à la petite avant.
avant de finir le premier étage. Les petites. Est-ce qu'on peut te parler? On peut t'observer. Ça, je vais aller au pays des merveilles. C'est mignon. On peut pas lui parler, je crois. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Et bah, c'est qu'il est pas très amical, hein. Pour quelqu'un qui ne fout rien pour nettoyer sa propre maison. Ah. Les fameux problèmes, hein. Problème d'argent. Alors. On est parti. Qu'est-ce qu'elle a vu? On n'a pas le droit de voir ce qu'elle a vu. Bizarre. Et maintenant, le sport. Tout d'abord, un peu de... Chiffre du ministère du Travail, 225 000 emplois. La présidente Warren s'est exprimée aujourd'hui lors de l'inauguration d'une nouvelle usine CyberLife près de Milwaukee. Dans son discours, la chef d'État a salué le rôle de CyberLife dans les performances de l'économie nationale. Pas très intéressant la télé. Mais enfin bon. Je sais pas ce qu'elle a pu voir. C'est étonnant qu'on n'y ait pas accès. Puis elle a eu la sorte de rond rond jaune qui trouble du comportement. Ah bah ça, il y en a pas qu'un peu des troubles du comportement. Hein. Et il y a un gun. Et il y a un gun dans le tiroir. Il faut retenir. Oui, donc je disais... Elle a eu le petit rond jaune. Je crois que ça veut dire que les androïdes acquièrent des informations quand c'est comme ça. Je crois. Hop. Ah putain. J'avais pas vu qu'il fallait appuyer sur les deux. Faire le lit. Et ça, il peut pas le faire tout seul. Oh, la petite, elle remonte. La pauvre diote. Ok, ça c'est bon. Bouge-toi de là. Super sympa le mec. Super sympa. Oh la peau, la tête qu'elle a fait. Oh non. Bibiche. Nettoyer la salle de bain. Les fringues sales. Forcément. Et on va laver le sol. Tac. Elles sont sympas leurs serpillères, putain. La petite. Hop. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice? Oh.
Elles sont trop mignonnes toutes les deux. Un soleil. Il y a un chien, un chat. C'est trop kicks. Tac. Elle a l'air effrayée, la pauvre. Tu aimes lire, on dirait? S'en fout. Je crois qu'elle s'en fout. Ah bah. Alice au pays des merveilles. Forcément. Bah oui. Alice. Obligatoirement. Ok. Alors. On peut parler à Alice. Intéressant. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir? Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Elle a pas l'air très... Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? J'ai l'impression qu'elle va pleurer, Bibi. Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Oh. Mais du coup, si le fait d'avoir la clé, ça vient d'avoir sa confiance. Qu'est-ce que ça fait si on lui... Enfin, si on l'a pas, du coup? Est-ce qu'on continue à vivre dans la maison comme ça, ou... Enfin, c'est étonnant. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Elle est belle la musique, putain. C'est son père, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. Donc le père. C'est le père qui nous a... Enfin, qui nous a, du coup, démembrés, au final. Elle est où la petite? Ah, Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses. Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser.
qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pas vrai? Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime. C'est violent, hein? C'est violent de voir ce genre de choses quand même. Ah, on a raté un truc. On a raté un truc. Je lis pas, ouais, souvent c'est vrai que je ne lis pas beaucoup. Donc on a ça et ça qui vont être importants pour plus tard. Mais ouais, c'est pas le père quoi, c'est waouh. Trouble du comportement, bah oui, hein, du coup. Ça se voit énormément. La pauvre petite. Forcément, c'est pas facile, hein. Alarme désactivée. Bienvenue, Marcus. Allez, on est parti avec notre troisième personnage, du coup, Marcus. Très jolie maison. Personnellement, je trouve. Après... Ok, il faut aller en haut, je pense. Ok, il faut pas aller en haut. Ah, là, ok. Ça marche, oui. C'est vrai que c'est... Ça marche aussi. Et il y a Karl. Une sacrée maison, hein, quand même. Punaise. Sacrée maison. Je sais plus où il est, Karl. Je suis oublié là. Oh non, le pauvre, le réveil. C'est horrible. Bonjour, Karl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl, Oh. merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Oh. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hé, qu'est-ce qu'ils ont tes vêtements? Oh, ce n'est rien.
Juste des manifestants dans la rue, Karl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Karl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Aïe aïe aïe, Karl, c'est tellement... tellement un homme bon. Ça fait quoi si je le lâche? Je me posais la question. Je vais éviter de le faire quand même. Le pauvre. Oh! Chat empaillé. Je sais pas pourquoi il fait cette gueule. Pourquoi il s'arrête? Ah ok. Ah ok, quand je lâche en fait il s'arrête. Bon, il tombe pas. C'est pas... C'est mieux comme ça après. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, Karl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Et oui. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Aïe aïe aïe. C'est vrai que dans ce jeu, je ne saurais dire quelle est ma paire préférée. Entre Chiara et Alice, Karl et Marcus et Connor qui va découvrir sa paire bientôt, je crois, si je me souviens bien. Je sais pas... Je les aime tous en fait. Tac. Merci, Marcus. Télévision. Les tensions ne cessent d'augmenter au pôle Nord depuis que la Russie a déclaré unilatéralement que l'Arctique faisait partie de son territoire. Plusieurs cuirassés russes prennent position dans la mer de Barents depuis samedi, et un pavillon russe flotte à présent sur les terres protégées. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Karl. Par la force des choses. Parallèlement, la nuit dernière, l'ambassade américaine a insisté sur le Donc fait ouais, que chaque groupe a quelque chose de tellement profond. fermement à cette annexion, allant jusqu'à la déclarer injustifiable. Plusieurs destroyers américains seraient actuellement en route pour la mer de Barents. Le secrétaire des Nations Unies, Douglas Cornwell, a annoncé lors d'une conférence de presse que nous n'avions jamais été aussi proches d'une troisième guerre mondiale. Il enjoint à la Russie et aux États-Unis de reprendre immédiatement le dialogue avant que... Alors, je crois qu'on peut jouer du piano, jouer aux échecs là-bas, La situation ne dégénère. jouer avec le globe ici. La tête qu'il fait, ça me fait tellement rire. Il a l'air tellement... Oula. Shakespeare, Platon. Trouve autre chose. Télévision éteindre. L'humanité est tellement
Oh non, le pauvre, je l'ai coupé. Non, je voulais écouter ce qu'il avait à dire. Que lis-tu? Oh, les Odes de Keats. C'est un des livres que vous m'avez conseillé. Et tu en penses quoi? Il y a beaucoup de tristesse dans ces poèmes. Keats était amoureux, et il n'y a rien de tel que l'amour pour donner le cafard à un homme. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. C'est vrai que ça rejoint du coup ce que je disais tout à l'heure avec le fait que chaque personne, enfin chaque groupe apporte quelque chose de différent et la paire avec Marcus c'est quelque chose quoi. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Ah putain. Bellini Paints. J'aime bien le nom. C'était pas vers là que j'allais, mais bon, ça marche aussi. C'était plutôt là, moi. Y'a rien ici? Y'a rien, ok. Là, tu peux regarder. Ah bah. Elle est belle la main là-haut là. Et là. Tac. C'est beaucoup des tons bleus quand même. Attendre de nouvelles instructions. Oh. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Il faut pas dire ça. Oh. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Ah non mais il est sérieux hein. Il l'a regardé en mode non non. Alors. Moi je veux peindre Karl. Bon, on va peindre la statue.
C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Karl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Allez Marcus, tu peux le faire. Tiens, fais-moi plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Oh mon Dieu. Salut papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier, du coup je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Aïe aïe aïe. Et ouais, donc du coup, comme j'expliquais un peu tout au long du chapitre, j'ai un peu radoté. Mais le lien qu'il y a entre Marcus et Karl, comme ça, le fait que Karl, il considère que... Enfin, qu'il veuille que Marcus commence à se considérer plus comme un humain, ou... Et qu'il ait leurs pensées, leurs émotions, etc. C'est quand même... C'est vrai qu'on peut comprendre un petit peu la réaction de Léo qui... Enfin, un tout petit peu seulement, parce que bon... Mais qui dit que... Il a l'impression que son père est plus tourné vers Karl qu'autre chose, et du coup, forcément, lui, ça l'énerve. C'est logique. Mais enfin... Je ne sais plus à combien de temps
on est. Je vous avoue que je ne sais plus. On est à 40 minutes déjà, putain. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode 2 du coup. Et que on continuera du coup dans l'épisode 3. Il me semble que le prochain perso qu'on va voir avec son futur duo, du coup ça va être... comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son prénom, punaise. Bah l'android du début, celui qui résout les enquêtes. J'ai oublié son prénom, vraiment, impossible de le retrouver. Mais enfin, je pense que on va s'en arrêter là du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez apprécié la partager avec moi autant que j'ai apprécié la partager avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et encore une fois bonne année. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Ciao ciao.